on se retrouve pour faire la deuxième partie du sujet d'Amérique du Nord 2008. Donc on était sur l'exercice 1 qui traite donc de l'ammoniac et donc la partie 2 va traiter d'une solution aqueuse d'ammoniac. Je vous ai remis les données, le produit ionique de l'eau, le volume molaire des gaz. On dissout de l'ammoniac gazeux dans de l'eau pour faire une solution d'ammoniac. Donc pour ce volume, c'est NH3 gaz pour petit v. Et Vs, c'est le volume de solution obtenu. Donc cette fois-ci, on a NH3 aqueux. Pour la première question, donc on vous demande de calculer la quantité de matière d'NH3 à l'état gazeux dissous pour obtenir la solution S. Donc pour connaître la quantité de matière d'un gaz, ça va être le rapport entre le volume de ce gaz, donc nous ici petit v, et le volume molaire des gaz. Si je fais l'application numérique, la quantité de matière N0 d'ammoniac, c'est donc 2,4 fois 10 exposant moins 1, divisé par le volume molaire des gaz, qui vaut 24,0. Et si on fait le calcul, vous trouvez 1,0 fois 10 exposant moins 2 mol. Et maintenant, la question 2.2.1 où on vous demande la définition d'une base selon Bronsted. Donc je vous rappelle, une base, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce chimique capable de capter un ion hydrogène et donc le symbole de l'ion hydrogène c'est H+, qu'on appellera aussi proton. Donc pour la question 2.2.2, on vous demande d'écrire l'équation bilan de la transformation entre l'ammoniac et l'eau. Je commence par vous rappeler la demi-équation qui existe entre un acide et une base d'un même couple. Donc un acide, ça va donner sa base conjuguée plus H+. On va s'aider de ce modèle pour écrire les demi-équations pour l'ammoniac et pour l'eau. Donc l'ammoniac, vous devez savoir que c'est une base de formule NH3. Donc on cherche l'acide conjugué. Donc on réécrit NH3 plus H+. Et on cherche donc l'acide conjugué en respectant donc la phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc si on a un N et 4 H avec une charge plus, l'acide ça va être NH4+. Comme ça, on a conservation des éléments et de la charge. Donc on a ici le couple, déjà NH4+, je vous rappelle, c'est toujours le couple acide/base. Faisons maintenant la même chose pour l'eau. Donc l'eau, vous savez qu'elle c'est une espèce amphotère, elle peut jouer le rôle d'acide ou de base. Ici, l'eau va jouer quel rôle? Acide ou base? On sait que c'est NH3 qui réagit avec l'eau. NH3 étant une base, donc l'eau sera l'acide, puisque je vous rappelle, c'est un acide qui réagit avec une base et jamais un acide avec un acide. Donc l'eau va être acide, va être du côté de l'acide. Comment trouver sa base conjuguée? Donc je réécris plus H+, et je dois avoir conservation des éléments et de la charge. Donc là, qu'est-ce qui me manque ici pour trouver H2O? J'ai déjà un H, donc il me manque un H et un O. Et pour avoir conservation de la charge, eh bien H-. Donc, j'ai ici le couple pour l'eau, H2O, slash H-, l'ion hydroxyde. Je dois écrire la transformation entre l'ammoniac et l'eau. Donc on y va. NH3 plus H2O. Vous devez vous souvenir que l'ammoniac est une base faible, donc la transformation n'est pas totale, on écrit la double flèche. L'acide conjugué de NH3, c'est NH4+, l'ion ammonium, et la base conjuguée de l'eau, c'est l'ion hydroxyde. Donc voilà l'équation de la transformation que l'on va étudier pour la suite des questions. Donc pour la question 2.2.3, on vous demande de calculer la quantité de matière en ion hydroxyde dans la solution S. Pour calculer cette quantité de matière, on va avoir besoin d'une nouvelle donnée qui est la valeur du pH. Alors,
comment retrouver la quantité de matière en ion HO-? Eh bien là, si on regarde que nos données, on n'a pas d'infos. En plus, notre réaction n'est pas totale, donc on ne peut pas considérer que tout l'ammoniac des réactifs a été transformé en produit, donc il faut chercher une autre formule. On va donc ici avoir besoin du produit ionique de l'eau, KE. Je vous rappelle la formule de KE, c'est la concentration en H3O+, à l'état final fois la concentration en ion hydroxyde à l'état final sur C0 au carré. Vous allez me dire oui, mais on n'a pas la concentration en H3O+. C'est pas grave puisqu'on a le pH et on a une relation entre le pH et la concentration en H3O+. Donc finalement C0, vous savez, c'est une mol par litre, KE on a la valeur, H3O+, on va la trouver, donc on peut exprimer HO-. On cherche ici HO-. Donc pour trouver HO, la concentration en ion hydroxyde à l'état final, on va passer C0 au carré de l'autre côté, c'était divisé, ça devient un fois, donc ça fait C0 au carré fois KE, et la concentration en H3O+, c'était relié par un fois, si je passe de l'autre côté, ça devient indivisible. Il va maintenant falloir exprimer la concentration en ion oxonium à partir des données, c'est-à-dire la relier au pH. Donc, on va utiliser la formule que vous connaissez, qui nous dit que le pH, c'est moins log de la concentration en H3O+, sur C0. Pour pouvoir extraire H3O+, je vais vous faire la petite démonstration que vous devez connaître. Je commence par multiplier par moins 1 de chaque côté pour enlever le moins devant le log. Donc j'aurai moins pH égale log de la concentration en ion oxonium sur C0. Ensuite, pour pouvoir enlever la fonction log, j'utilise sa fonction réciproque, la fonction 10 puissance. Donc j'aurai 10 exposant moins pH est égal à 10 exposant log de la concentration en H3O+ sur C0. Et ainsi, je vais pouvoir donc barrer 10 exposant et log. J'aboutis à 10 exposant moins pH est égal à la concentration en ion oxonium sur C0. Il me suffit maintenant de multiplier de part et d'autre par C0 et j'aurai concentration en ion oxonium est égale à C0 fois 10 exposant moins pH. Je peux ainsi le remplacer dans cette formule que je vais appeler 1. On aura la concentration en ion hydroxyde à l'état final qui va être égale à C0 carré fois KE sur C0 fois 10 exposant moins pH. On peut simplifier par C0. En bas, il ne m'en reste plus qu'un en haut. Et j'obtiens C0 fois KE sur 10 exposant moins pH. On va maintenant pouvoir faire l'application numérique et calculer la concentration en ion HO-, puis on retrouvera par la suite la quantité de matière avec le volume de la solution. Faisons maintenant l'application numérique. Donc la concentration en ion hydroxyde à l'état final, c'est égal à donc C0 1,0, ce sera toujours donné, j'ai oublié de le mettre dans les données, fois KE qui est donné là-haut 1,0 fois 10 exposant moins 14, divisé par 10 exposant moins pH, donc moins 10,6. Vous prenez votre calculatrice pour trouver le résultat et si vous savez l'utiliser, vous devez trouver une concentration qui vaut 4,0 fois 10 exposant moins 4 mol par litre. Il nous reste maintenant à calculer la quantité de matière d'ion hydroxyde HO- à l'état final à partir de la concentration qu'on vient de calculer. Et j'ai rajouté aussi pour la suite la quantité de matière d'ammoniac qu'on a calculée précédemment.
Donc la relation entre concentration et quantité de matière, vous la connaissez, hein. La concentration en H-, c'est la quantité de matière en H- sur le volume de la solution, ici Vs. Donc moi je cherche N, donc N égale concentration en H- sur Vs. Le calcul est très simple, puisque le volume de la solution vaut 1 litre. Donc concentration en H-, 4,0 fois 10 exposant moins 4, pas besoin de parenthèse, pardon, divisé par 1,0. Donc on trouve que la quantité de matière en H-, ça vaut 4,0 fois 10 exposant moins 4 mol. Pour la question 2.2.4, on vous demande si la transformation chimique entre l'ammoniac et l'eau est une transformation totale. Donc nous avons la quantité de matière en NH3 à l'état initial, 1,0 fois 10 exposant moins 2 mol, et la quantité finale de H- formée, N, qui est 4,0 fois 10 exposant moins 4. Si la réaction était totale, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, tout l'ammoniac qu'on avait au départ se serait transformé en ion H- et en ion hydroxyde. Donc on retrouverait la même quantité de matière en ion hydroxyde et en ion H- qui serait égale à la quantité de matière d'NH3 au départ. Or, donc, si la réaction est totale, on aurait N0 qui est égal à N. Or, vous voyez bien qu'ici ce n'est pas le cas. Or, ici, N n'est pas égal à N0. Donc, on peut en conclure que la réaction n'est pas totale. Donc, dans cette dernière partie de la partie 2, on va déterminer la constante d'acidité du couple ammonium-ammoniac, mais avant tout ça, il faut déterminer la constante d'équilibre de cette transformation, c'est-à-dire de la réaction de l'ammoniac sur l'eau. Donc, la constante d'équilibre K de cette transformation, ça va être le rapport des concentrations des produits à la puissance de leur nombre stoichiométrique. Hein, ici, on n'a aucun nombre stoichiométrique, ça veut dire que c'est 1, divisé par la concentration des réactifs à la puissance aussi d'un nombre stoichiométrique, ici 1. Donc on va avoir concentration en ion hydroxyde sur C0 à la puissance 1, je n'ai pas besoin de l'écrire, fois la concentration en ion ammonium NH4+, sur C0 à la puissance 1, on ne l'écrit pas, divisé par, l'eau c'est le solvant, donc on remplace la concentration par 1, mais jamais la concentration du solvant, fois la concentration en ammoniac, sur C0 à la puissance 1. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces concentrations sont à prendre à l'équilibre, ou à l'état final ici. On peut simplifier ce quotient. Donc c'est la concentration en ion H- fois la concentration en ion ammonium sur C0 fois la concentration en ammoniac, toujours à l'équilibre. Regardons maintenant comment faire le calcul. On a trois inconnus, concentration en ion hydroxyde, en ammonium, en ammoniac. La concentration en ion hydroxyde n'est pas vraiment inconnue puisqu'on l'a déterminée tout à l'heure, à 4,0 fois 10 moins 4 mol. On n'a ni la concentration en ion ammonium NH4+, ni celle en ammoniac NH3. Donc pour les trouver, on va s'aider du tableau d'avancement de la réaction. Alors attention, ici on a des concentrations, alors que dans le tableau, on va mettre des quantités de matière. On verra, on rappellera tout à l'heure la relation entre concentration et quantité de matière. Cette relation, vous devez la connaître. Donc, à l'état initial, l'eau, c'est mon solvant pour toutes ces solutions, donc c'est en large excès. J'ai combien de mol de NH3? C'était N0. À l'état initial, j'ai pas d'ion hydroxyde, pas d'ion ammonium. Et à l'état final, j'ai toujours un excès de molécules d'eau. Combien me reste-t-il d'ammoniac? Il me reste N0 moins ce qui a réagi, c'est-à-dire ce que j'ai formé en ion H-, donc N0 moins N. J'ai formé N mol d'ion H- et donc N mol d'ion NH4+. Donc on voit ici que la concentration en ion NH4+, va être la même que la concentration
en ion H-. Je vous rappelle, pour les concentrations, hein, C égale N sur V, avec ici V qui vaut 1 litre. VS ici, 1 litre. Donc concentration en H- est égale à la concentration en ion NH4+. Maintenant, la concentration en NH3, eh bien, ça va être, pour trouver cette concentration, la quantité de matière, c'est N0 moins N sur VS. Donc, je peux réécrire K qui va être égal à la concentration en H- au carré, à l'équilibre, fois C0, fois donc, pour trouver la concentration en NH3, c'est N0 moins N sur VS. On peut maintenant faire l'application numérique. Donc, concentration en H- au carré, 4,0 fois 10 exposant moins 4 au carré. C0, 1,0 mol par litre, fois donc N0, 1,0 fois 10 exposant moins 2, moins N, 4,0 fois 10 exposant moins 4, sur VS qui vaut 1,0. Vous prenez votre calculatrice pour trouver le résultat, et si vous savez correctement vous en servir, vous devez trouver que K vaut 1,7 fois 10 exposant moins 5. Et je vous rappelle que K est une grandeur sans unité. Donc dans cette dernière question de la partie 2, il nous faut déterminer la constante d'acidité du couple ammonium-ammoniac, donc NH4 plus NH3. Je vous ai rappelé les formules à connaître par cœur et celles qu'on va réutiliser. Donc on connaît par cœur la formule du K, concentration en base fois concentration en H3O+, divisé par C0 fois la concentration en acide du même couple acide-base, toutes ces concentrations étant à l'équilibre, puisque K, c'est la constante d'équilibre d'un acide sur l'eau. Donc bien sûr, on est à l'équilibre. Le KE, qui est la constante d'équilibre de l'autoprotolyse de l'eau, elle vaut concentration en ion H3O+, fois concentration en ion HO- sur C0 carré. Ces deux formules sont à connaître par cœur. Et je vous ai réécrit l'expression de la constante d'équilibre de tout à l'heure. Donc, on va appliquer la formule du K à notre couple. Donc, le K du couple NH4 plus NH3, ça va être la concentration en ammoniac à l'équilibre fois la concentration en ion oxonium à l'équilibre sur C0 fois la concentration en ion ammonium NH4+, à l'équilibre. Comment faire pour calculer cette constante d'acidité puisqu'on ne connaît pas ces différentes concentrations? Par contre, on va pouvoir retrouver l'expression de K et de KE dans l'expression de Ka. Comment? Bien, regardons. Ici, déjà, on a le rapport NH3, NH4+. Donc, on voit apparaître l'inverse de K. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque concentration en H- et C0 à côté de NH3. Donc, on peut commencer par multiplier par C0 en haut et en bas. Et on va multiplier également par H- en haut et en bas, hein, à chaque fois, au numérateur et au dénominateur, pour ne pas modifier le quotient. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, donc on a concentration en H- fois concentration en NH4+, divisé par, j'aurais dû prendre le marqueur bleu, pardon. Donc ici, H- fois NH4+, on a le numérateur et on retrouve en haut C0 fois NH3. Donc ici, au global, on retrouve 1 sur K. Si je le réécris, je me retrouve avec K qui va être égal à, il me reste la concentration en H3O+, fois la concentration en HO-, toujours à l'équilibre, sur
K fois C0 fois C0 fois C0 au carré. Et qu'est-ce qu'on reconnaît maintenant? On reconnaît H3O plus, concentration en H3O plus à l'équilibre fois concentration en H au moins à l'équilibre sur C0 au carré. On reconnaît KE. Et donc, je peux réécrire que KA, c'est égal à KE sur K. Je peux faire l'application numérique puisque j'ai les valeurs de KE et de K. Donc KA, c'est égal à 1,0 fois 10 exposant moins 14 divisé par la valeur de K, 1,7 fois 10 exposant moins 5. Vous prenez votre calculatrice pour faire le calcul et vous devez trouver pour K 6,1 fois 10 exposant moins 10.